Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais essayer de ne pas la faire trop longue parce que je pars travailler tout à l'heure, mais ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué, donc je vais essayer de la limiter. Comme son nom l'indique dans la description, aujourd'hui je vais vous parler donc de ma dernière visite la semaine dernière à Disneyland Paris et au parc Astérix. La journée à Disney en soi, c'est très bien passé. Le problème n'est pas la journée que j'ai passée, le problème, comme son nom l'indique aussi d'ailleurs, la nouvelle politique PLR. Personne à mobilité réduite ou personne en situation de handicap. Handicap, que ce soit physique ou handicap invisible, en fauteuil roulant, ça concerne tout le monde, sauf la manière dont vous allez être traité. Et c'est bien tout le problème, en fait, dans ce qui s'est passé nous la semaine dernière. Contrairement à Astérix, qui a un système beaucoup mieux pensé, j'y viendrai aussi après. Nous sommes donc partis lundi dernier. C'est donc une visite plus récente. J'étais à Disney mardi 19 et Astérix mercredi 20 août. Nous avons donc profité, de cette automatique ce parc Astérix. On a eu la chance, elle a ouvert officiellement 2 jours avant. Que s'est-il donc passé? Alors, en soirée, rien de grave pour les personnes lambda. Pour les personnes comme moi qui ont un handicap invisible, un handicap qui nous pourrit la vie physiquement, les personnes comme moi qui sont transférables, qui peuvent descendre des escaliers, mais comme moi, qui ont un problème de station debout pénible, c'est un enfer. C'est devenu Disney est un enfer. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un enfer. J'ai passé une journée en enfer. Au niveau, je parle de mon état de santé, pas du parc. À l'époque, moi, ça fait bientôt 4 ans que j'ai pas mis les pieds à Disney. Donc, pour ceux qui ont connu, je cache mon nom, ce type de carte-là, c'était encore mon cas, le 8 novembre 2021. C'est la date de ma dernière visite avant la semaine dernière. Cette carte-là concernait tous les PMR. Il n'y avait pas de distinction, que tu sois en fauteuil, que tu ne sois pas en fauteuil, que tu aies des béquilles. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien de différent. Juste ceux qui étaient, par exemple, avec un certificat médical, ça n'existe plus. Ce n'est plus autorisé. Ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, parce que pour le moins de petit bobo, tu avais droit à une carte accès facilité. Ça n'existe plus. Je crois que ce système, comme on avait à l'époque avec les certificats médicaux, existe pour les ALD, ceux qui sont dans la LD 30, dans mes souvenirs. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais si en principe, je ne me trompe pas. À présent, nous avons ce type de carte-là. Je cache, même si le QR code envoie ça, je cache mon nom. Nous avons ce type de carte-là. Voilà, ce format que par contre, je trouve quand même un petit peu plus pratique que l'ancien format. Et dans mon cas, j'avais la pastille verte. Alors, je crois qu'il existe la pastille verte et la pastille violette. La pastille violette concerne apparemment ceux qui ne seraient pas transférables. Corrigez-moi là aussi si je me trompe, ou du moins les personnes en fauteuil. Moi, malheureusement, je ne suis. Alors, attention, hein, je ne suis pas en fauteuil parce que j'ai la chance d'être sur mes jambes, mais ça ne justifie pas ce qui s'est passé pendant la journée. Donc, lundi dernier, nous sommes arrivés. Lundi dernier, on a fait un tour au Disneyland Hotel, que je n'avais toujours pas vu du coup dans sa nouvelle version, qui est, le hall est magnifique. Je mettrai d'ailleurs la vidéo sur YouTube. Nous avons donc été au New York, au Art of Marvel, que j'avais connu dans la nouvelle version, mais pas mes enfants. Si, mon fils, oui. Ma fille et mon mari ne l'ont pas connu. Ma fille et mon mari n'étaient pas venus à Disney depuis 2019. Mon fils et moi, nous sommes venus à Disney du 3 au 4 octobre 2020. Oui, j'ai fait Disney dans la période du Covid, 2 fois. Mais la deuxième fois, donc en novembre, enfin en 2021, c'était durant mon deuxième CDD à Disneyland Paris. Parce que j'ai travaillé 2 fois à Disneyland Paris. Je vous invite à regarder aussi dans mes vidéos, j'en parle. Donc nous avons fait un tour et nous avons cherché pour manger. Au final, on a mangé au Downton, restaurant qui est au Art of Marvel, à l'hôtel New York. Je le conseille vivement. Par contre, je vais y revenir après. Le prix, bon, c'est pas pire qu'au Disneyland Hotel, mais c'est vraiment cher. Donc lundi, on avait pris un Airbnb. Je ne fais de la pub pour personne.
On était dans un Airbnb au top sur Villeparisis, qui est à... En fait, on a cherché à mi-chemin entre Disney et Astérix. Et Villeparisis fait partie des communes à mi-chemin. C'est-à-dire que j'ai mis 28 minutes, j'étais à 28 minutes de Disney, 30 minutes, 32, je sais plus, de Astérix. Ça dépend comment on roule, ça dépend comment ça roule sur l'autoroute, enfin sur le périph'. Mais si ça roule bien, si vous partez suffisamment tôt, vous mettez qu'une demi-heure. À savoir que lundi, on était garé à Val d'Europe. Ouais, non, mais j'ai fait des courses à Val d'Europe avant de dire, ouais, il y en a marre des gens qui se garent à Val d'Europe, ils prennent des passes. Non, non, non. Moi, je suis à la Val d'Europe déjà de base pour autre chose, parce que on a eu besoin de passer à la pharmacie et que je voulais souhaiter à la Primark et à Auchan. Parce qu'à Auchan, il y a pas mal de choses. Je cherchais un truc, on trouve qu'à Auchan. Donc, je n'ai pas été à Val d'Europe juste pour me garer. J'étais aussi pour d'autres choses. On a pris le RER. Alors, par exemple, nous sommes quatre. Deux adultes, deux enfants. Nous avons payé 16 euros, je crois, l'aller-retour. 16 euros, presque 17 euros l'aller-retour dans mes souvenirs. Pour tous les quatre. Le RER, en 7 minutes, même pas, t'es à Disney, quoi. Donc, alors, si vous prenez un hôtel ou un Airbnb sur Val d'Europe, sincèrement, prenez le RER, ça vaut le coup. C'est plus rentable que de prendre la voiture, payer 30 euros de parking Disney, se taper une marche de dingue, ou aller se garer. C'est ce que nous avons fait mardi dernier parce qu'il était hors de question que je paye 30 euros. Ben, on a payé 4 euros de moins. On s'est garé à Disney Village. Sauf que moi, quand je me suis garé à Disney Village, avec le badge Ulysse et le badge aussi, pour ceux qui l'ont, Bip Go, ça va dessus. Donc, dans tous les cas, je n'ai pas payé le jour même. Enfin, je le paye quand même, mais je ne vais pas payer tout de suite. Donc, vous pouvez vous garer, vous pouvez, selon vous logez, prendre le RER. Franchement, c'est très, très pratique. Mardi matin, donc, nous nous sommes levés assez tôt. Nous étions donc à Disneyland Paris avant 9h30 parce que moi, je ne voulais pas y aller tard. On a donc passé donc, la sécurité. On avait nos billets d'entrée. Alors, je les avais sur l'application Disneyland Paris. Attention pour les PMR, si vous êtes plus de 2 PMR, il faut 2 comptes mail différents. Alors là, excusez-moi, ça m'a tué. Parce que du coup, on a été obligé d'avoir nos entrées sur nos 2 téléphones. Alors vous allez me dire, c'est pas grave. Oui, je sais, mais on devrait pouvoir, par exemple, par téléphone, à défaut de le faire sur le site, réserver 3 entrées PMR. Parce que nous, on est 3 PMR. Mon mari, mon fils et moi. Ma fille, non. Enfin, c'est comme ça. Astérix, j'ai plus, par exemple. Hein. J'ai plus, je les ai appelés, j'ai pris mes 4 billets, donc 2 billets PMR, ils ont pris un de nous, 3 en accompagnant, mais de toute façon, c'est le même tarif, et ma fille en normal. Voilà. À savoir que les 4 entrées pour 2 parcs, donc avec 3 billets PMR, un billet classique enfant, ma fille a moins de 12 ans, elle va avoir 10 ans là au mois d'octobre, nous ont coûté plus de 400 euros pour un jour. Quand je vois, parce que je me rappelle encore en 2009 que j'ai payé pour 3 jours le prix d'une entrée pour un jour cette année, je suis toujours choquée par le tarif que j'ai payé. Quoi. Contre 215 à Astérix. Il y a quasiment 200 euros d'écart. Oui, je sais, il n'y a que pas. Mais c'est à titre de comparaison, vu qu'on a fait les 2 parcs pendant nos vacances. Donc, je demande où est, parce que je me semblait que ça avait changé, je savais que ça avait changé. Enfin, dans mes souvenirs, c'était pas à ce niveau-là. C'est pas grave, m'en fous. Je demande donc pour faire la carte PMR. Donc, on me dit, donc, pour ceux qui veulent le savoir, c'est avant les guichets, à droite. Quand vous arrivez au niveau des studios, c'est à droite. Il y a marqué caisse et compagnie. Donc, il y avait, un petit peu de monde. Au début, il n'y avait qu'une caisse d'ouverte. Après, il y a eu la deuxième, puis la troisième en quelques minutes qui sont ouvertes. En même temps, vu le monde valait mieux, ça commençait à légèrement s'énerver. Nous, dans tous les cas, nous avions accès au parc à 9h30, contrairement aux hôtels et aux passes annuelles qui ont accès à 8h30. C'est vrai que nous, une heure de plus, ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, c'est comme ça. On va pas embêter le monde. On n'avait pas accès à 8h30, on est passé à 8h30. Moi, je n'étais pas là pour me prendre la tête. Donc, on fait la carte. On n'en a fait qu'une parce que nous étions que 4. Que nous n'allions pas aller au spectacle, aux parades, ni au spectacle du soir, parce qu'en allant à Astérix le lendemain, le spectacle est à 23h. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Le temps de sortir du parc,
de rentrer à l'appart. On était couché à 1h du mat pour se lever à 7h30. C'était pas possible. Donc, on a laissé tomber. On a dit, c'est pas grave, on l'a vu plusieurs fois. On ne le verra pas cette année. Donc, on fait la carte PMR. La dame, elle nous explique rien du tout, quasiment. Juste que pour toutes les attractions, nous passons par la sortie. Ce qui était le cas encore en 2021 jusqu'à 2023. On m'a dit que c'est un nouveau système est arrivé en 2023 et c'est ce qui me semblait. Bon. Je dis, vous êtes sûr, hein? Oui, oui. Mytho. 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 Volontaire ou pas, si c'est involontaire, comment elle a été formée? Parce que, excusez-moi, mais pour avoir travaillé à Disney, je sais quand même comment ça se passe. On nous explique bien. T'es formé un minimum. Et je pense pas qu'on mette à ce type d'endroit n'importe qui comme cast member. On va le voir très rapidement. Donc on rentre dans les studios parce que nous, on a voulu commencer par les studios qui ferment le plus tôt. Et puis dans tous les cas, mes enfants voulaient aller, au Land Avengers et à la Tour de la Terreur. Nous allons donc directement dans les studios. Donc, comme tout le monde, tu fais tes premières photos. On se dirige vers Land Avengers. C'est sympa. Mais alors, franchement, Flight Force, c'est une grosse blague. Ah là là, qu'est-ce que c'est la blague. Donc, on va à Flight Force. Je me dirige à la sortie comme les années précédentes. Et là, qu'est-ce qu'on me sort? Non, madame, avec votre carte, vous ne pouvez pas passer par la sortie. Il faut aller à l'entrée Fast Pass. Pardon? Oui, oui, vous n'avez pas le droit de passer par là. D'accord. Bon. Donc, je suis allée à l'entrée Fast Pass. Je me suis tapé le pré-show. Donc, en soi, vu que c'est la première attraction de la journée, c'est pas très grave. Mais quand tu te tapes ça sur plusieurs attractions, à savoir, en l'occurrence, pour ceux qui voudraient le savoir, ça concerne Flight Force, ça concerne Web, la deuxième attraction de Land Avenger, je vais revenir aussi. Ça concerne la Tour de la Terreur. Ça concerne Phantom Manor. Alors, nous, on a eu de la chance. Ils ont bien voulu nous faire passer par la sortie. Et ça concerne Hyperspace Mountain et Star Tour. Même pas Hyperspace Mountain, Star Tour, c'est surtout qu'on rejoint la file normale. Mais vraiment, pour les pré-shows, on a donc Flight Force, Web et la Tour de la Terreur qui sont concernés. C'est un scandale. Sachant que moi, j'ai un problème de station debout pénible, ça a été l'enfer. Pour moi, c'est simple, ça m'a gâché ma journée. C'est pas que ça, hein. Je vais revenir pour le reste. C'est des attractions où tu as des pré-shows. Donc, quand c'est les premières attractions de la journée, mais même si c'est pas la première attraction de la journée, c'est quoi ce système à la con? Donc, on a fait Flight Force, la blague. Alors, Ken Roller Coaster était 1000 fois mieux. Et je pense qu'à Orlando, il le transforme sur les Muppet Show. Pour ceux qui me disent que c'est pas vrai, je vous invite à aller regarder sur Internet. J'ai découvert ça sur Facebook dernièrement. Donc, c'est pas des conneries. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On fait Flight Force. Alors, ma fille n'a pas du tout aimé. Et on va à Web, où mon mari a pu venir avec nous parce que mon mari ne fait pas les attractions sensations fortes. Il a pu faire que Web, Ratatouille, Phantom Manor, Pirates des Caraïbes, Peter Pan, It's a Small World et Autopia. Voilà. Il n'a pas fait grand-chose parce que, après lui, il vient pas pour faire les manèges. Il vient parce que pour nous accompagner, pour qu'on fasse sortir en famille, qu'on passe des vacances en famille. Donc on va à Web. Alors à Web, oh, alors c'est pas mal, hein. Franchement, l'attraction est sympa, mais alors, non seulement tu te tues les bras quand tu as des problèmes de santé, mais le pré-show, pareil, il est vraiment pénible. Quoi. Excusez-moi. Il est quand même un petit peu pénible. Donc on fait Web, on va à la tour, et pareil, Web, pareil, on va à la sortie, on me sort. Ah non, non, on n'est pas à la sortie, c'est pas la tour, que je suis à la sortie. Ah ouais, on a fait l'entrée fast-pad. Et à la tour de la terreur, je vais à la sortie, je vois personne, je reviens, on me dit, ah non, non, c'est l'entrée fast-pass. Putain, voilà, j'ai allé encore une attraction après chaud. Allez, robolote, on y est. Troisième attraction, wham. Donc, on se met au niveau de là où ils vous dispatchent vers la gauche et vers la droite, à savoir pour ceux qui n'auraient jamais fait la tour de la terreur ou qui l'ont fait il y a longtemps, attention, si vous mettez vers la gauche, refusez en étant PMR parce qu'il y a des escaliers.
Je le précise parce que moi, je le refuse. Le mec, il a carrément soufflé. Je n'ai pas fait cas, mais bon, il y en a certains, ça les fait clairement chier quand tu vois des PMR. Mais ça date pas ça date pas d'hier. Hein. En 2021, c'était pareil. Donc, on a fait la tour de la terreur 2 fois. Donc, 2 fois, je me suis encore tapé du pré-show. Les 3 premières attractions de la journée, je me suis tapé du pré-show alors que je suis handicapée. On n'a pas de siège pour s'asseoir. Que sur toutes les attractions, de toute façon, à Disney, tu n'as pas de siège pour t'asseoir, sauf à Big Thunder Mountain et à Phantom Manor. Corrigez-moi pour les autres, mais on en a fait plusieurs. Hein. Sur les studios, on a donc fait Flight Force une fois, Web une fois, La Tour de la Terreur 2 fois, Crush Coaster une fois, Ratatouille une fois, RC Racer une fois. On a fait que ça, nous, le reste ne nous intéresse pas. Cars Road Trip, non, Cars Road Trip, c'est des petites voitures qui bougent. Hein. Enfin, ils ont passé l'âge, mes gosses, ils ont 10-15 ans. Et l'autre attraction Cars, alors là, on n'y est pas allé du tout. J'avais pas 10-15 minutes à perdre. Voilà. Parce que c'est pourri. Pour moi, c'est pourri comme attraction. Je l'ai faite il y a 4 ans, ça m'a suffi. Ça sert juste à se reposer les jambes. Donc, on est parti, on est allé à Crush Coaster. Alors là, putain, c'est un truc de malade, c'est encore bien changé aussi. Alors, on passe par contre toujours par le même endroit, peu importe le PMR. Mais il y avait une attente. Parce que la nana, elle venait toutes les 10 minutes. Donc, toutes les 10 minutes ou presque, quoi. Ça dépendait, ça pouvait aller très vite, et puis d'un coup, ça allait pas vite. On a attendu plus d'une demi-heure. Plus d'une demi-heure debout, en plein soleil, parce qu'il n'y a pas, y a pas d'ombre, pas de banc, en étant handicapé. Normal. C'est normal. Toi bien. Toi bien. C'est normal. On était à la Ratatouille, pareil, ben, de toute façon, Ratatouille, refus par la sortie, mais Ratatouille, non. Oh, désolé, ce n'est pas par la sortie, peu importe. C'est la file single ride. Fast pass, ça, elles sont toutes les deux côte à côte, hein, ça ne change pas grand-chose. Donc, ça dépend combien vous êtes. On a fait RC Racer. RC Racer n'a pas changé. Pareil. Ça, de toute façon, on est obligé de passer par là. Il n'y a pas de fil fast pass. En fait, sur les attractions, vous n'avez pas de fil fast pass, comme Crush Coaster et RC Racer. Vous passez toujours par le même endroit. Voilà. Et il y en a quasi, il n'y en a pas. Il n'y en a plus à Disney. Toutes les attractions, y compris It's a Small World, ont une file fast pass. Mais celles qui n'ont pas sont rares. Ben, c'est celles qui n'ont pas de débit en fait au niveau horaire, c'est-à-dire Crush Coaster et RC Racer qui ont un débit mauvais, mais vu le type d'attraction, c'est tout à fait logique. Donc on a continué on a fini notre matinée, on est allé manger à World Première, le fast-food, parce qu'on ne voulait pas manger un restaurant à table ou buffet, on avait mangé la veille au Boudonton. Je vais revenir après sur les restos. On a fini donc notre tour des studios, on s'est dirigé vers Disneyland Park et là, rebelote. Donc on va à Phantom Manor. Phantom Manor, on se fait. Ah oui, on a aussi fait Indiana Jones avec mon fils. On se fait engueuler parce que je suis pas là à la file Fast Pass. J'ai dit écoutez, mon mari il en a marre. C'est pareil. Mais moi j'en avais jusque-là en fait. Là, la journée commençait mais à être comme. Je commençais à avoir la tête comme ça, quoi. Parce que j'en avais marre. J'en avais marre qu'on me dise une connerie le matin et qu'en fait, c'était tout autre chose. Donc, on a fait Phantom Manor. Je vais à Big Thunder Mountain avec mes enfants. Alors là, par contre, Big Thunder Mountain, il refusait pas qu'on aille à la sortie, mais il y avait énormément de monde. Et il m'a dit, écoutez, si vous vous sentez, il vaut mieux que vous alliez à la file Fast Pass. Parce qu'il m'a dit, vous allez attendre plus d'une demi-heure par la file PMR et il n'y a aucun ban disponible. C'est blindé. Malgré le débit, hein, parce que Big Thunder Mountain a quand même un bon débit quand tu ne tombes pas en panne. Donc on est passé par la file Fast Pass, pour ceux qui connaissent, mais voilà les escaliers, quoi. Big Thunder Mountain, Indiana Jones, Hyperspace Mountain, vous avez des escaliers, mais un truc de dingue. Alors oui, je suis transférable, oui, je peux évacuer comme tout le monde, mais il y a des limites. Il y a des limites. L'handicap ne se résume pas à ne
pas pouvoir être transférable ou à pouvoir faire comme tout le monde quasiment, quoi. Non, non, je suis désolée, mais non, ça passe pas. Ça ne passe pas. Donc, on est allé faire une dernière montagne, on l'a fait qu'une fois parce que franchement, ben, on n'a pas eu le temps. De là, il était déjà quasiment 17h. Ah oui, parce qu'on a perdu un temps fou hein, dans les files d'attente. Hein. On a perdu un temps fou dans les files d'attente. C'était un truc de dingue. Et pourtant, contrairement à ce qui était indiqué, je puis vous l'assurer, le parc n'était pas plein. Alors, je ne sais pas combien on était ce jour-là, mais le parc n'était pas plein. Moi, je l'ai vu, hein, et je connais Disney hein, par cœur, et je peux vous assurer, le parc n'était pas plein. Ils indiquent parc complet, ce n'est pas vrai. Le parc n'est pas complet. C'est juste eux qui ont fait exprès de mettre des limites depuis le Covid, en fait. Parce que ce n'est pas complet. On est très loin du parc complet qu'on avait jusqu'à le Covid. Mais après, c'est tant mieux. Donc, on est allé au Frontierland Theater parce que je suis une méga fan de l'attraction Le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Ceux qui l'ont jamais faite, je vous la conseille. Alors là, pareil, vous n'avez aucun problème par rapport au PMR. Dans tous les cas, vous rentrez avant tout le monde. Le PMR rentre avant tout le monde, vous vous installez et après, il faut rentrer les autres PMR. Enfin, les autres gens, pardon. La seule chose, c'est que, et là aussi, pareil, on a eu droit à un cast member qui a clairement fait comprendre que ça le gonflait. On a demandé si mon mari pouvait se mettre sur un siège à dossier. Ça a été refusé. Mon mari est PMR. Bon, c'était moi qui avais la carte, mais il est handicapé quand même. Moi, je m'en fous d'être sur un banc, du moins que je suis assise. Alors, au final, il a plu parce que, ben, pareil, avant, je suis désolée pour ceux qui connaissent aussi. Quand tu fais le Roi Lion et les rythmes de la Terre, en principe, c'est complet. Là, il n'était pas complet. Et c'était la dernière représentation, celle de 17h. Moi, ça m'a choqué, quoi. Par rapport à l'habitude, moi, je l'ai fait je ne sais combien de fois depuis qu'il a ouvert. Et il était toujours complet. Là, il ne l'était pas. Alors que d'habitude, les trucs pour PMR, c'était quasiment plein. Là, on était. Enfin, ils étaient 3, 4, 5. 5 sur les sièges. Sur les trucs du bas, ils étaient 5. Alors qu'il y a je ne sais combien de places. Donc, on a fait donc ça. On est allé à Indiana Jones. Pareil, ben, Indiana Jones, avant, franchement, je sais plus comment ça marchait avant, désolé. Alors maintenant, on se tape une partie ben, de la queue. On se tape la montée qui comme ça au niveau des escaliers. Et après, ça redescend. Mais je suis handicapée. Hein. On est allé à Pirates des Caraïbes. Je suis passée par la sortie parce que franchement, j'en pouvais plus. Il y avait, alors que moi j'ai toujours connu de la tente, il y avait des gueux. Des gueux. Eh ben, la nana hyper agressive, elle me dit, non mais on vous l'a pas encore dit que vous n'avez pas le droit de passer par là. Vous allez à la file d'attente, vous allez au truc face-face. Je dis, mais madame, déjà vous me parlez autrement. Je dis, et nous, on nous a dit qu'on devait passer par la sortie. C'est pas mon problème. Vous allez à la file face-face. Ok. Bah, je l'ai insulté. Hein. Je l'ai insulté, clairement. C'est pas dans mes habitudes. Ça m'était jamais arrivé d'insulter une cast member directement. Là, je me suis pas gênée. D'ailleurs, elle s'est pas plainte hein, parce qu'elle nous a agressés. Donc, on est sorti, on a quand même donc, fait l'attraction. De là, ben, on est allé sur Fantasyland. Fantasyland, pareil, fil face-passe à Peter Pan. Bon, là, il y avait 3 marches. Quand tu as quelques marches, ça va, mais quand tu te tapes des escaliers, quand tu te tapes à Binton la Mountain, à Indiana Jones, les pré-shows et tout, la journée, elle commence à être. Tu satures. Hein. Tu satures. Et pareil, Peter Pan avait une famille. Alors que j'ai toujours connu que ça. Je regardais de l'autre côté par la sortie, comme là où on était, blindé. Là, ce n'était pas blindé. Le plus d'attractions que j'ai vues sur la journée, ça a été à Crush Coaster, bon, ça ne doit pas d'hier, 75 minutes, la Tour de la Terreur en plein mois d'août. Je l'ai vu à un moment donné à 5 minutes et il était 14h. Alors, je ne sais pas si le truc était en panne, il y avait des gueules. Non, pas 5 minutes, pardon, 15. Je raconte. 5 minutes, c'était le matin. À 14h, on avait 15 minutes à la Tour de la Terreur. Ratatouille, il y avait 45.
Alors qu'en principe, en plein été, tu montes même jusqu'à 80 minutes sur les attractions, sur certaines attractions. Flight Force et Web, je vous le dis franchement, je me rappelle plus. Web, il m'a semblé aussi 45 à un moment donné. En fait, moi, je regardais pas, je m'en foutais, moi, l'application, je m'en sers pas. Voilà. Donc, on a été à It's Small World, à Paris, It's Small World, alors qu'il y avait des gains, on nous a imposé d'aller à la file Fast Pass, qu'on se demande à quoi elle sert. On a fait donc It's Small World, et puis on a terminé donc par Discoveryland, où on a fait Utopia, Hyperspace Mountain et Star Tour. Bon, Star Tour, j'ai l'habitude. Utopia, un enfer. Utopia, ça a été un enfer. On a attendu plus de 20 minutes en étant PMR. Et par contre, à côté, il passait des fauteuils roulants. Il est passé 3 fauteuils roulants. Mon mari, il a fini par leur dire, non mais, oh, nous aussi, on est PMR. Ça fait plus de 20 minutes qu'on est là. Et on ne dit rien. Mais il y a des limites. Hyperspace Mountain, bah allez, robolote, hein, hop. On est monté, on a fait on s'est tapé donc le face-face, vous savez, pour ceux qui connaissent les escaliers qu'on a sur le côté. Voilà. Plus après, voilà, de la file d'attente, tu rejoins la file d'attente normale, et t'as encore les escaliers pour descendre. Au lieu de passer par la sortie, il y avait un petit peu plus de, un petit peu de monde. Il y avait même pas 10 personnes. Par contre, Big Thunder Mountain, je n'avais pas dit, quand on a vu, c'était vraiment blindé, ça je confirme. Le casse même peur, il n'a pas exagéré, c'est là où j'ai vu le plus de monde, avec Hyperspace Mountain. Mais c'était même pas plein. Par contre, Star Tour, c'est vrai que ce qu'il y a de bien Star Tour, c'est qu'on a l'ascenseur. Ça m'évite de me taper les escaliers parce que à la fin de la journée, je ne pouvais plus. Alors que moi, je tiens quand même bien. Donc, on a été manger à Hyperion. Il a commencé un petit peu à pleuvoir. Et après, ben, on est sorti du parc dégoûté. Donc, je vais venir sur le pourquoi on a terminé dégoûté. Déjà, par rapport à comment ça s'est passé pour nous en tant que PMR. Ensuite, les prix, sans déconner, on parle de menu, buffet, non, 55 € par adulte à partir de 12 ans. 30 € par enfant. Comme on dit pas que c'est normal. Ce n'est pas normal. Même si on a bien mangé au Danton, on en a eu pour plus de 200 €. Bon, parce que mon mari, il a pris du vin. Sinon, ça faisait donc 55, 110, 165, 195 €. Je crois qu'on a payé 203 € et des poussières, 203,40 €, trucs comme ça. Même. Ah oui, le café. Mon mari prend un café au lait, un gobelet comme ça, 3,80 €. Astérix, 2,50 €. Alors, les menus fast-food, Astérix et Disney se rejoignent beaucoup. Donc, bah, ça a toujours été. Alors, Wok Première et Hyperion, bah, c'est pas la grande gastronomie, mais ça reste mangeable. Mais voilà, quoi. Putain, les tarifs. Oh! On s'est pris des peluches qui se tiennent sur l'épaule, là. 22 € la peluche. C'est abusé, hein. Bon, il n'y a que les baskets, parce que ma fille, elle avait des sandales, mais elle avait trop mal aux pieds, elle a pris des baskets, 40 € la paire. Par contre, à la boutique Motors, on est tombé vraiment sur des castes au top. Des castes adorables, je ne me rappelle plus les noms, je suis dégoûtée. Pareil à Downton la veille, des castes adorables. C'est tout. Voilà, ça ne. Ça ne corrige pas le reste. Ça ne corrige pas le reste. Le comportement de certains castes, comment on est traité maintenant, et surtout l'état des toilettes. Sans exagérer. C'était mais pourri. Alors, vous allez me dire, oui, les gens sont sales. Je sais, les gens sont sales, merci. Quand on a travaillé à Disney, on connaît. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Je suis désolée. Je sais plus tous les combien ils passent, mais on va pas me faire croire, même si, parce que ça va être toutes les demi-heures ou toutes les heures, on ne va pas me faire croire, quand même, qu'en une demi-heure, tous les plus de la moitié des toilettes sont dans un tel état. Et sans compter le manque criant de WC. Il n'y en a pas assez. Je suis désolée. Nous, on les cherchait à un moment donné, mon fils, il voulait aller aux toilettes.
on n'en trouvait pas. On était dans Adventureland. Moi, Adventureland, ça fait moins que j'étais pas allée parce que bon, c'est pas le land que je préfère. Puis j'étais là, je dis, mais je sais pas, Kian, les restos. Ah oui, certains restos fermés. Ou alors, on trouvait personne pour nous guider. Pas de cast member dans les allées. Pas de cast member dans les allées. Il y en a plus quasiment. Les personnages, j'en parle même pas. On a eu la chance la veille, ma fille a eu une chance de dingue lundi soir. On a eu la chance de tomber sur Réponse au Disneyland Hotel. Ma fille n'avait jamais fait une photo avec une princesse. Ah bah oui, parce que, excusez-moi, hein, mais je me rappelle plus mon temps. Hein, on est dans les 100 euros par adulte. Le repas à l'auberge de Cendrillon pour du surgelé et des boîtes, c'est hors de question. Et par enfant, je crois que c'était 50 euros. Et je ne parle même pas du Disneyland Hotel, c'est un tarif aussi, 120 euros à la table des Lumières. Moi, je suis désolée, je suis pas créduse. Donc c'était long. Et à chaque fois qu'on a voulu faire les rencontres avec les personnages, c'était trop la galère. Enfin, les rencontres avec les princesses, au pavillon des princesses, on a laissé tomber. Voilà. Donc, ma fille a eu de la chance de tomber sur une princesse lundi dernier, très sympa d'ailleurs. Elle était toute contente, ma fille, elle en aurait pleuré, quoi, qu'elle était à deux doigts de pleurer, tellement elle était heureuse de faire sa photo avec une princesse. Donc, voilà quoi. Moi j'ai été dégoûtée, déçue, parce que je ne reconnais plus le parc. Je savais à quoi m'attendre, mais je ne reconnais plus le parc. C'est horrible. C'est horrible. Mes enfants eux-mêmes m'ont dit, maman, on préfère le parc Astérix. Après, mes enfants sont un peu plus grands. Il n'y a pas d'âge Disney. Oh, ils devraient prendre des cours chez Astérix pour la gestion des PMR. Mais sans exagérer. Ils ont besoin d'aller à Astérix prendre des cours sur la gestion PMR. Mais voilà. Moi, les séjours, c'est même plus la peine. Ou alors, il faut que je réserve l'ouverture des ventes, mais encore faut-il que je puisse. Et puis même, putain, oh, bon, il y a le Land de la Reine des Neiges qui va ouvrir, mais qu'est-ce que ça va être, les tarifs? Et alors, celui du Roi Lion, le Land de la Reine des Neiges, on a eu un aperçu, on a vu un peu, ça a l'air magnifique. Mais je n'ose même pas imaginer combien va me coûter un séjour que je vais vouloir réserver. On va attendre, on va regarder. Mais mes enfants sont prévenus. Hein. Moi, au prix du séjour à Disney, pour 2 jours, je fais 3 jours bien à Astérix pour la moitié du prix. Si je réserve tout. Mon choix est vite fait. Ou alors, je prends carrément un pass annuel à Astérix qui va me coûter, alors, cette année, 259 euros par adulte. Mais là, pareil, on va en prendre qu'un seul parce que ça suffit. À Disney, le pass le plus cher me coûte 700 euros. Enfin, 699, mais bon, pour nous, hein, on va pas chipoter. Il me coûte 700 euros. J'ai pas un fil automatique hors une fois par séjour. Et Astérix, faisant partie d'un groupe de plusieurs parcs d'attraction, j'ai 50% sur les entrées dans les autres parcs, notamment les parcs Walibi, Walibi Ronald, Walibi Belgium, Walibi Holland. Enfin, vous savez que pour ceux qui connaissent, ils savent les parcs concernés. Sinon, je vous invite à aller regarder sur le site du parc Astérix pour voir un peu. Et c'est 247 euros par enfant, jusqu'à 11 ans. Donc voilà, donc on est rentré. Voilà, quoi. Moi, je suis rentrée, j'étais déçue. J'étais déçue. Le lendemain, donc, je vais passer sur la journée du lendemain rapidement, ça fait déjà quasiment 34 minutes. Et que après, je vais travailler. Parce que je travaille, hein, comme beaucoup. Je suis pas en congé cette semaine, j'ai repris le boulot hier. Je suis auxiliaire de vie. Donc, le lendemain, nous sommes partis à Astérix. Et là, par contre, ben voilà, on a passé une journée. Astérix a un système PMR beaucoup mieux pensé. Mais vraiment, beaucoup mieux pensé. Après, le gros avantage qu'on a eu le mercredi dernier, c'est que le temps était pourri. Alors, contrairement à ce qui était annoncé jusqu'à la veille, il a plu, pareil comme à Disney la veille, 3-4 gouttes, 3 fois, histoire de nous emmerder un petit peu. Moi, ma hantise, c'était d'avoir des orages, ou d'avoir vraiment de la pluie, parce que Astérix, pour ceux qui sont allés le savent, 99% des attractions, 99,99 même, des attractions est en extérieur. Ce n'est pas protégé.
Donc c'est très compliqué en fait. Donc on est à l'Astérix. Alors là, on a joué de ma chance, contrairement à Disney, c'est on se dirige à Toutatis en panne. On attend un peu, j'annule le fil automatique, parce que quand on est PMR, on a un fil automatique. On va à cet automatique, on bolote, on monte dedans, on bolote. Mais apparemment, à chaque fois, c'était des petits trucs. Mais il paraît que cet automatique, ça peut être très long. Nous, on touche du bois. On a eu de la chance. On a attendu quand même plus de 20 minutes. Et c'est aussi un gros reproche que je peux faire au parc Astérix. Il n'y a pas de monde. On ne peut pas s'asseoir. C'est vraiment compliqué. Voilà. Donc, on a passé notre journée à Astérix. On a découvert cet automatique, ce qui n'est pas trop mal. On a, euh, on a profité. Le midi, on a mangé. Je conseille à tout le monde. Donc, au restaurant du cirque, c'est un buffet. 35 € par adulte, 12,50 € par enfant. Et ben voilà. Donc on a très bien, on a plutôt bien, on a très bien mangé. Le soir, beaucoup moins au Dolmen Gourmand, qui est dans la zone de Toutatis. Niveau attraction, ben, on a fait Toutatis 3 fois, c'est Toutatis 2 fois. C'est celle qu'on a fait. Non, on a aussi fait Osiris 3 fois. On a fait Girofolix, qui est dans la zone de Toutatis, une fois. On a fait. Alors, Goudurix s'est refusé d'y monter, vu les avis que j'ai eu. Tonnerre de Zeus une fois, Discoblix une fois, il tombe en panne. On a fait l'Hydro de Lerne, on a fait Pegasus Express une fois. On a fait, même pas sur la Joconde, sans plus. On a fait Gaulois contre Romain le match, qui a été amputé d'une partie. Je suis dégoûtée. Mais on a quand même bien profité malgré le temps, mais c'était quand même une angoisse. On a quand même angoissé au niveau du temps. Au niveau des souvenirs, ben, c'est devenu presque aussi cher que Disney. Mais par contre, voilà, le café, 2,50 €. Contre 3,80 € à Disney. Le parking, par contre, bon, 20 €, mais là, on n'a pas eu le choix. Le parking, vous n'avez pas le choix, hein. Sauf si vous prenez la navette, mais la navette, elle vous revient plus cher, en fait. Parce que c'est 10 € par adulte. Donc, ça fait déjà 20. Par enfant, je ne sais plus combien c'est. Donc, on tourne autour de 35 €. Donc, ça vaut même pas le coup, quoi. Mais moi, Astérix, on a beaucoup mieux profité qu'à Disneyland Paris. Ce n'est pas comparable. Après, Astérix il n'y a qu'un parc, mais la gestion est 1000 fois mieux. On peut dire ce qu'on veut. Pour les PNR, même s'il y a des escaliers aussi, on a eu un problème à Osiris. À Osiris, elle a voulu savoir. Elle m'a obligé à prendre des escaliers. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Mais c'est la seule attraction où j'ai eu des problèmes. C'est même pas un problème. C'est juste une idiote pour rester poli. Mais c'est pas comparable. Les PMR, on a un fil automatique. On se sert du téléphone. On réserve notre passage. Et on y va. On a 5 minutes d'attente. Ça dépend, hein. Après, nous, on avait 2 fils automatiques. Donc, ça fluidifie bien. Et tout à titre, la troisième fois, on l'a fait en attente normale, on a attendu 20 minutes. 20 minutes, en fin de journée, je pouvais faire. Mais si j'étais très fatiguée, mais bon, tout à titre, si tu tapes au niveau du bassin du coccyx, c'est compliqué, quoi. Disons que je vais pas l'enchaîner toute la journée, hein, ça, je peux pas. Même si je le voulais, je pourrais pas. Donc, on a quand même plus que bien profité. Mais, mais voilà, quoi, je t'ai dégoûté par rapport à la veille, hein. Je t'ai dégoûté, hein. J'en ai parlé avec la copine qu'on a rejoint, qui était Astérix aussi, mais elle en séjour. On a pris 15 jours. Et elle, pareil, elle pense comment au niveau de Disney. Alors qu'elle, pareil, c'était une méga fan. On s'est rencontrés la première fois en vrai à Disney en 2021. Et on se connaissait via le forum du forum Disney Central Plaza, où on est toujours, mais qu'on ne commente plus. Même moi, j'y vais plus du tout, hein, tellement c'est devenu. Voilà. Mais énorme déception, l'année prochaine, on va économiser, on ira qu'au parc Astérix. Voilà. Je vais prendre un séjour Halloween et on ira à Astérix et c'est tout. On prendra 2 jours à Astérix. J'irai peut-être à Disney Village la veille, on verra. On va voir. C'est tout. On va voir. Mais
ou peut-être le jour de notre départ, parce qu'on va monter certainement en train. Donc si on monte en train, je pourrais aller faire un tour à Disney Village, parce que je pense que du moins pour le retour, on prendra le train depuis Marne-la-Vallée. Il faut qu'on voit parce que c'est le bordel. Il faut que je me renseigne. Il faut que je vois, il faut que je me rappelle comment on fait pour y aller. Et je suis en train de penser, putain, j'avais oublié, rien que l'aller-retour pour moi, pour aller à Astérix sans la navette, le RER m'avait coûté, dans mes souvenirs, hein, il y a 4 ans, hein, 17,50 €. Donc, bon, ça fait 35 € à deux. À trois, ça fait quasi 50. Ça vaut même pas le coup. Ça vaut même pas le coup. Donc, on va réfléchir. Et franchement, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée par le parc. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis dégoûtée. Donc voilà, je voulais faire une vidéo moins longue, mais malheureusement, je n'ai pas réussi. Bon, le parc Astérix, j'en parle à peine. Mais c'était surtout pour Disney, quoi. Et je sais pas. Je sais pas quoi penser de l'avenir du parc. Je vais leur adresser un mail sur leur site, hein, parce que je veux quand même parler du ressenti que j'ai eu de cette journée. J'ai laissé un avis sur TripAdvisor, comme ils le demandent dans les mails. Mais bon, on t'envoie une réponse type, quoi. Donc, mais je m'en fous, hein. Moi, je n'attends rien du tout, hein. Euh, je, juste du dégoût, juste du dégoût de ce qui est en train de devenir ce parc. Ce parc que moi je connais depuis de très nombreuses années est en train de vriller, est en train de devenir complètement. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Parce que c'est un parc pour enfants, pour les enfants de base. C'est un parc qui mérite pas ça. Et je pense que Walt Disney est en train de se retourner dans sa tombe. Et il aurait de quoi le pauvre. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt.